Allez, bonjour à tous. Là, on y va pour faire le point sur les parcours sacrés, lien d'âme, lien fort, FJ. Alors, on m'avait posé la question et j'ai dit que je le ferai là, maintenant. Donc, comme d'habitude, on fait résonner si ça ne résonne pas. Ça sert à rien de vouloir absolument que le tirage aille dans le sens de sa vie et se mettre en colère si ça ne résonne pas. C'est qu'il n'est pas fait pour vous, point. Bah tiens, voilà ma concierge. Hop là. Alors, il y en a qui ne savent pas. Alors, il faut, si vous voulez savoir si vous êtes réellement parcours FJ, il faut le faire vérifier. Si vous avez des doutes. Alors, parcours FJ, c'est un parcours très initiatique, très intense dans les deux côtés. Dans le bon côté, comme dans le côté lumineux, comme dans le côté sombre. Les expériences, que ce soit heureux ou malheureux, sont d'une intensité énorme. Et quand on comprend qu'on est en parcours FJ, alors c'est une attraction inexplicable avec l'autre, on sait qu'il y a quelque chose de particulier et des fois même on essaie de se sauver, mais ça revient plus fort que nous et il y a quelque chose de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Alors oui, il y en a d'autres liens, mais c'est vraiment dans l'intensité. Et le parcours FJ vient réveiller quasiment, bon alors il y a les blessures de l'âme, donc est amené à nous faire travailler, à travailler sur nous obligatoirement, puis généralement c'est toutes les blessures de l'âme qui sont réveillées. Donc c'est un travail sur soi depuis les blessures émises sur nous, sur notre enfance, et qui vient impacter notre vie dans notre façon de faire, dans notre façon de raisonner, dans un schéma répétitif, etc. Avec généralement il y a le chaser et le runner, et puis avec des allers-retours, et puis voilà. Et la finalité, alors il y a plein de lectures, donc je vous invite à aller voir. Là je fais un résumé succinct parce que bon, le temps passe. Il y a plein de lectures, il y a plein de sujets là-dessus. Attention, on prend beaucoup de détachement avec ce qu'on lit, puisque, comme moi je dis, la finalité, on sait que c'est la complétude, donc c'est le travail sur soi, que l'autre soit un choix et pas une nécessité. Mais surtout, et c'est vrai, j'ai fait le point cette semaine, on n'oublie pas qu'on est humain, on a une certaine humanité. Parce que oui, c'est la complétude, oui, mais il n'empêche qu'il y a des choses qu'on peut refuser parce que c'est très compliqué en fonction de tout à chacun. On est humain, puis quand on dit, ben oui, faut savoir être seul, faut savoir être... mais à un moment donné, et j'ai bien aimé mon échange avec cette dame qui m'avait dit, ah ouais, mais Céline, à un moment donné, je suis désolée, on peut dire tout ce qu'on veut, mais... la personne n'est pas là, il n'y a que lui. Oui, je sais que je suis un FJ, moi je sais que j'ai travaillé, lui il travaille pas, c'est compliqué et oui il me manque et on peut dire tout ce qu'on veut, à un moment donné l'amour qu'on n'a pas, qu'on quémande, c'est à nous de nous le donner, mais à un moment donné la tendresse, les bras de l'autre, il n'y a rien, on peut pas se prendre, si on peut se prendre dans les bras, mais ça n'a rien à voir que le fait d'être accompagné. Et elle a tout à fait raison. Faut pas oublier ce côté humain. Là, ce ne sont des bases avec des théorie. Donc FJ c'est ça, et même l'origine de la FJ c'est une âme coupée en deux. Donc c'est pour ça qu'il y a une attraction, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier, mais chaque partie doit être complète avec elle-même avant de se retrouver. Il y a l'union et la fusion, mais c'est pas ça la finalité, c'est la complétude de soi pour soi avant de se réunir et de s'unir, sachant que parfois dans cette vie-là, il y en a qui n'y arriveront pas à s'unir et à se réunir. Mais je vous invite, il y a plein de lectures. Là, c'est vraiment un résumé de chez résumé parce qu'on pourrait en parler longtemps du FJ, puis j'ai déjà fait des points là-dessus. Allez, vous êtes dans une certaine attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui fait que... Bon, il peut y avoir une pause. Hein. Pause, j'attends. J'attends quoi? Attention, alors, vous pouvez attendre, dire, allez, je peux mettre en pause, je me l'autorise, ça c'est ok. Mais attention, j'attends. Donc, c'est comme si là-haut, vous dites, ben, j'attends. Là-haut, ah, bah, t'attends? Bon, ouais, allez, alors attends, puisque c'est ce que tu demandes. Donc, vous créez l'attente, plutôt que de continuer à faire des actions, à bouger pour vous. Sur le lien, bah justement, pourquoi l'attente? Parce que c'est peut-être un peu compliqué. Sur le lien, on a les blessures. Donc si c'est sur le lien, c'est que des deux côtés, vous êtes en souffrance, vous êtes en révélation de vos blessures. Il y a encore des choses à travailler. Du côté de l'autre, il ou elle est en train de se purifier. Donc là, actuellement. Donc voilà le début du jeu. Donc pareil, on fait résonner. Ce qui est positif.
Alors, pour vous, vous qui êtes là, qui avez travaillé, etc., il y a des compensations. C'est des choses qui vous sont, des opportunités qui vous sont mises sur votre route pour dire, ben, là, attends, tu as bien travaillé, l'autre n'est pas prêt, mais voilà ce qu'il y a pour toi, tu peux prendre des choses qui peuvent te faire du bien. En attendant d'eux, et puis sans savoir si l'autre sera prêt ou prête ou pas. À vous de... Et puis c'est un choix, n'oubliez pas, vous aurez, quel que soit, carte ou pas carte, ou quoi qu'on puisse dire, il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous, vous aurez toujours votre libre arbitre. Ce qui est positif sur le lien, c'est la culpabilité. Ce qui veut dire que si vous avez conscience des deux côtés, c'est que vous vous sentez peut-être coupable d'un partage, d'une interaction entre vous qui s'est mal passé. Tous les deux, vous avez conscience de quelque chose que vous auriez mal fait ou pas fait, ou voyez, et ce qui amène encore à continuer à travailler, peut-être à modifier, peut-être que vous étiez trop rude, pas assez. Vous voyez, il y a des choses, et ça c'est pour le lien, c'est pour tous les deux. Donc vous êtes vraiment en synchronicité sur le travail tous les deux, c'est plutôt pas mal. L'autre, il y a l'attraction, c'est-à-dire que pour l'autre en face, ce qui est positif, c'est que il ou elle ne peut pas faire autrement que de penser à vous, de venir vers vous, même si c'est pas directement, même si c'est à vous surveiller, même si ou à voir si je peux avoir des nouvelles, une manière de, voilà, c'est plus fort, même si il ou elle voudrait vous oublier, c'est pas possible. Ce qui est négatif et où à travailler, alors j'ai la carte de la joie qui pourrait être bien, mais on me dit attention, là c'est une façade, donc il y a quelque chose que soit vous êtes dans le déni et vous voulez faire semblant, et ça c'est pas ok. C'est trop dans l'intensité. Qu'est-ce que vous voulez montrer là? C'est la joie, mais dans le mauvais sens, dans le sens façade. Je fais semblant, et ça c'est pas de l'authenticité, ça c'est pas ok. Ce qui est négatif, pourtant c'est des cartes positives je trouve, c'est qu'il y a des synchronicités mais que vous ne les prenez pas sur le lien. Donc regardez ou soyez plus attentifs, puisque c'est ce qui est négatif et où à travailler. Il y a des synchronicités que vous ne prenez pas, que vous ne voyez pas sur le lien, donc tous les deux. C'est quoi? On reste campé sur ses positions. C'est quoi? Prochain coup de pied au cul là-haut. Allez, pardon. Pour l'autre en face qui est négatif, lien énergétique, c'est qu'il ou elle est peut-être en refus de ressentir. Je peux envoyer comme en privé, comme vous me dites, j'ai l'impression que des fois je sens qu'il ou elle est en colère, il ou elle est triste, puis ça m'envahit. Vous voyez, ben c'est ce qui se passe de l'autre côté cette fois-ci, mais comme c'est dans le négatif, c'est quelque chose que l'autre ne comprend pas et qui le gêne. Alors, quand c'est gênant, quand c'est pas, il faut accepter. Une fois que vous l'acceptez, que vous l'accueillez, les choses s'apaisent déjà. Oui, c'est pas vous, c'est l'autre. Et à un moment donné, c'est juste dire non, ça ne m'appartient pas, j'en veux pas, mais merci pour l'info, j'accueille. Ce qui est positif et où à travailler, autour de vous, là, c'est plutôt une aide, un avertissement, il y a des énergies négatives. Donc, il y a des choses à travailler, à dégager et vous protéger. Et peut-être des gens, des environnements à virer. Le lien, ce vers quoi vous allez, les pensées, c'est que tous les deux, vous allez commencer à communiquer un peu plus, on va dire par télépathie, il y en a qui le font, mais je veux dire que vos pensées vont être conjointes. Vous allez penser l'un à l'autre, tous les deux. Et enfin, pour l'autre, je l'avais dit plus haut, l'autre en face va se mettre en mode observation, surveillance. Qu'est-ce qui se passe de son côté? Il y a des choses, ça me gêne pas. Mais si c'est ce vers quoi il ou elle va, c'est au moins pour, à un moment donné, peut-être que il ou elle va dire, oh mince, il y a des choses, là il y a un changement, ou ça me plaît pas. Il va peut-être falloir que, vous voyez, le fait de se mettre en travail et le fait que vous continuiez votre cheminement va mettre l'autre au travail. Je vous souhaite une très belle fin de journée.